Lumière aujourd'hui sur l'association Service Civique Solidarité Senior qui vise à entourer les personnes âgées pour qu'elles ne soient plus isolées avec l'aide de la jeune génération. Les jeunes âgés de 16 à 25 ans peuvent s'engager auprès des aînés via une mission de service civique. En quoi consiste leur rôle ? Quelles sont les démarches pour s'engager ? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons poser à Clémentine Lepin, chargée de développement de l'association Service Civique Solidarité Senior dans le Jura et en Saône-et-Loire. Bonjour Clémentine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association et nous dire depuis quand elle existe et nous parler de ses ambitions, car je crois qu'elles sont assez nombreuses. Alors, Service Civique Solidarité Senior est une mobilisation nationale qui a été créée en 2020 et qui a pour but de lutter de manière massive et qualitative contre l'isolement des personnes âgées grâce à l'engagement des jeunes en service civique. C'est une mobilisation qui a été créée sous l'impulsion de différents acteurs, notamment associatifs, donc Unicité, la Caisse de retraite Malakoff Humanis, l'Agence du service civique et le soutien des ministères des Solidarités et de l'Autonomie et le secrétariat chargé de la jeunesse. Elle est aujourd'hui financée par la Caisse de retraite Agir Carco. Alors en quoi consiste précisément la mission de service civique pour un jeune qui s'engage dans le secteur du grand âge ? Alors les jeunes interviennent auprès des personnes âgées dans tout type de structure, qu'elles soient publiques ou non lucratives, donc éligibles au service civique. Et l'objectif, c'est de pouvoir proposer des animations aux personnes âgées, soit collectives et ou individuelles. Donc les jeunes peuvent aller par exemple en EHPAD, où il y a des services animation, où ils s'intègrent au service d'animation et participent avec les animateurs aux animations, mais ils peuvent aussi proposer leur propre animation et proposer des visites de courtoisie aux personnes âgées. Les jeunes peuvent également intégrer des résidences autonomie ou aller au domicile des personnes âgées. Et donc là, il n'y a pas toujours de service animation. Donc c'est aux jeunes de proposer des animations ou tout simplement de proposer d'aller boire un café et de discuter, faire des jeux, créer du lien avec les personnes âgées. Est-ce qu'une formation lui est proposée avant de se lancer dans cette mission ? Alors oui, car pour réaliser un service civique, aucune compétence n'est requise à part la motivation. Donc des personnes, des volontaires, des futurs volontaires peuvent ne pas connaître le public âgé et c'est pas du tout un problème. Ils peuvent être éventuellement mis en difficulté s'ils n'ont pas les clés pour comprendre les difficultés que les personnes âgées peuvent rencontrer. Notre objectif est que les jeunes puissent se sentir bien dans leur mission et qu'ils ne rentrent pas chez eux avec les valises trop pleines. Donc le premier mois de mission, il y a 4 sessions de formation sur la personne âgée. Ça veut dire quoi être âgé aujourd'hui et comment est-ce que les volontaires peuvent se positionner, interagir avec des personnes âgées qui potentiellement peuvent avoir des troubles. Au cours de la mission, ils ont 3 sessions d'analyse de la pratique. Donc là, il y a une psychologue qui est présente, il n'y a pas d'ordre du jour. Les volontaires parlent de leur expérience, donc d'expériences positives, négatives. Et en fin de mission, il y a un accompagnement au projet d'avenir pour qu'ils puissent valoriser également leur expérience. Et est-ce qu'en ce moment, vous recherchez des jeunes volontaires en Bourgogne-Franche-Comté pour justement s'engager dans un service civique solidarité senior et si oui, quelles sont les démarches à faire pour le jeune candidat ? Bien sûr, on recherche des jeunes. Pour avoir connaissance des missions actuelles, les candidats peuvent se rendre sur le site de l'Agence du service civique, donc taper sur Google Agence du service civique, et ensuite dans la barre de recherche, rechercher les missions en lien avec la solidarité et ou via la carte pour pouvoir chercher en fonction de leur lieu d'habitation. Ils peuvent également aller sur le site de Service Civique Solidarité Senior ou nous contacter directement pour qu'on envisage ensemble une mission. Ça arrive également qu'on soit sollicité par des jeunes futurs volontaires qui souhaitent réaliser une mission et donc on construit avec eux la mission et on propose à des structures la candidature de ces jeunes motivés. Et c'est vrai que vous constatez qu'il y a un véritable échange et partage entre jeunes et seniors. Chacun retire des bénéfices de l'expérience. Quels sont-ils et quels sont les retours que vous avez ? On a de belles histoires et de beaux liens qui se créent et souvent les bilans de fin de mission sont l'occasion de sécher des larmes parce que c'est toujours triste de dire au revoir après 6 à 8 mois de mission. Et ça prouve que les expériences et les liens tissés sont forts et beaux. Ce qu'on constate plus précisément, c'est que les personnes âgées se sentent moins seules. Elles ont un meilleur moral, elles se sentent valorisées et stimulées. Quant aux volontaires, eux, ils se sentent utiles. Ils ont développé leurs compétences et un tiers souhaite s'orienter professionnellement auprès des personnes âgées
pour leurs projets futurs. Et où trouver plus d'informations sur l'association Service Civique Solidarité Senior ? Alors, il y a le site Service Civique Solidarité Senior, donc www.sc-solidaritéssenior.fr, ou sur Instagram, il y a la page Instagram de Service Civique Solidarité Senior National et bien sûr Franche-Comté où on diffuse des informations plus locales. Merci Clémentine Lepin, chargée de développement pour cette association en Saône-et-Loire et dans le Jura, d'avoir été notre invitée ce matin. Avec plaisir, merci beaucoup.